Bonjour, je suis Yoann Tremblay, professionnel de recherche en hydrogéologie à l'Université Laval, spécifiquement au département de géologie et de génie géologique. J'ai participé avec d'autres collègues de l'université et aussi de la communauté métropolitaine de Québec au projet d'acquisition de connaissances sur les eaux souterraines du territoire municipalisé de la CMQ. On retrouve l'aquifère de roc fracturé partout sur le territoire. Donc, n'importe où on se situe, si on fore un puits dans le roc, on va éventuellement trouver suffisamment d'eau qui pourra alimenter une résidence isolée au minimum. On retrouve également plusieurs aquifères de dépôt meubles sur le territoire qui ont un potentiel aquifère quand même plus intéressant que le roc fracturé, mais qui sont d'extension plus limitée. On a des aquifères dans les Laurentides et sur le piémont laurentien. On a des aquifères importants de sable et gravier dans les grandes vallées des grandes rivières du Nord, dont la rivière la Jacques-Cartier, Montmorency ou bien la rivière Sainte-Anne sur la côte de Beaupré. On a aussi un aquifère intéressant sous la base ville de Québec constitué de sable. Par contre, il est peu ou pas du tout exploité étant donné qu'on se retrouve en milieu urbain et que tout le monde est connecté sur le réseau d'aqueduc de la ville de Québec. On trouve aussi quelques petits aquifères localisés sur la rive sud qui peuvent avoir un potentiel tout de même intéressant. À l'île d'Orléans et sur la Haute-Ville de Québec, on a très peu de dépôts meubles, donc le seul aquifère exploitable, c'est l'aquifère de roc fracturé. L'eau souterraine provient initialement, évidemment, des précipitations qui tombent sur le sol. Il y en a une partie qui s'infiltre et qui peuvent atteindre les aquifères pour les renouveler. Ensuite, il y a un écoulement souterrain qui se produit, généralement des hauts topographiques vers les bas topographiques. Donc, l'écoulement régional dans la région, si on est sur la rive nord, provient des Laurentides vers le fleuve. Sur la rive sud, c'est dans le sens inverse, évidemment. Donc, le fleuve constitue l'exutoire final de toute l'eau souterraine sur le territoire. Dans le nord, dans les Laurentides, en zone montagneuse, l'eau souterraine passe beaucoup moins de temps dans les aquifères à cause des fortes pentes et fait résurgence rapidement dans les lacs et les rivières. Inversement, dans les plaines des Basses-Terres du Saint-Laurent et aussi à Lévis, sur la rive sud, l'eau souterraine passe plus de temps dans les aquifères, donc l'écoulement est plus lent avant de faire résurgence ultimement dans les rivières ou dans le fleuve Saint-Laurent. De manière générale, la qualité naturelle de l'eau souterraine sur le territoire de la CMQ est bonne. On a réalisé une campagne d'échantillonnage d'eau souterraine dans le cadre du projet d'acquisition de connaissances sur environ une 140aine de puits et on a constaté très peu de dépassement des normes de potabilité de l'eau souterraine. Il y a eu les quelques dépassements qui ont eu lieu sont attribuables à la nature de la roche, donc ne sont pas attribuables à des activités potentiellement polluantes, donc des activités anthropiques. Tous les usages de l'eau souterraine auxquels on peut penser sont généralement bons ici dans le territoire, étant donné la bonne qualité de l'eau et sa quantité qui est quand même appréciable. On sait tout de même qu'il y a des problèmes plus locaux qui existent sur le territoire, entre autres les TCE à Valcartier ou des problèmes de contamination bactériologique à l'île d'Orléans. L'eau souterraine alimente 150 000 personnes sur le territoire de la CMQ, ce qui est quand même pas rien. Ça représente un peu plus de 20 % de la population. La majorité de la population qui habite au pourtour de la ville de Québec, entre autres la Couronne Nord, s'alimente en eau souterraine. C'est 85 % de la population de la MRC de la Jacques-Cartier qui est alimentée par l'eau souterraine. À l'île d'Orléans, c'est 100 % de la population qui s'alimente en eau souterraine. L'exploitation de l'eau souterraine qu'on fait sur le territoire de la CMQ, ça représente environ 1 à 2 % de la recharge, c'est-à-dire le renouvellement annuel de l'eau souterraine. Donc, il y a encore largement la place pour consommer et exploiter beaucoup plus d'eau souterraine. La vulnérabilité de l'eau souterraine a été évaluée, c'est-à-dire sa sensibilité à une contamination qui proviendrait de la surface. Dans les grandes vallées, au nord du territoire, donc les vallées de la rivière Jacques-Cartier, Montmorency ou Sainte-Anne, on a des grands dépôts meubles, donc des grands aquifères de dépôts meubles, qui sont très vulnérables à une contamination qui proviendrait de la surface. Inversement, dans les Basses-Terres et aussi sur la rive sud, on a eu l'invasion de la mer de Champlain qui a déposé des grandes quantités de silt et d'argile. Donc la vulnérabilité, elle est beaucoup plus faible sur ces territoires-là. Ensuite,
sur les sommets dans les hautes terres des Laurentides et aussi sur le promontoire de Québec, donc la Haute-Ville de Québec, et à l'île d'Orléans. Le roc est très près de la surface, donc on se retrouve avec une vulnérabilité qui est relativement moyenne. La région de la CMQ, c'est une région très peuplée et urbanisée où on retrouve une panoplie d'activités humaines qui pourraient avoir un impact sur la qualité de l'eau. D'ailleurs, on peut citer comme exemple les TCE à Valcartier et les contaminations bactériologiques à l'île d'Orléans. Aussi, il y a une très forte hausse démographique dans la région, surtout sur la couronne nord de la ville de Québec, où les gens s'alimentent avec des puits privés pour leur consommation en eau. Donc, ces gens-là ont également, généralement, des fosses septiques. Donc, il y a un danger d'autocontamination des aquifères là, avec les fosses septiques. Finalement, il y a l'état du lac Saint-Charles qui est quand même préoccupant dans la région, qui constitue la source d'eau potable principale de la ville de Québec. Bien qu'il s'agisse d'une source d'eau de surface, il faut comprendre qu'une partie de cette eau-là a transité à l'intérieur du sous-sol. Il est donc bien important de comprendre et d'étudier les interactions qu'on retrouve entre les deux réservoirs, donc les eaux de surface et les eaux souterraines.